Bon matin à vous autres. On est déjà au mois de novembre. Je dis déjà, j'en reviens pas. C'est encore un beau 20 degrés aujourd'hui. C'est du jamais vu. Allez mon beau Oscar. Fait que, on va pouvoir continuer à faire de la fibre, là, surtout avec le setup que j'ai pour faire du chauffage là, dans mon... Fait que, on est encore correct pour un petit bout. Peut-être pas, là. La météo, ça change vite. Fait que, on continue à faire de la fibre. Là. Un peu tanné de faire de la fibre, mais on va passer par là. Et puis, c'est ça. Fait que là, on va continuer dans le carré les supports de réservoir à eau. Puis aussi, on commence aussi la cuisine. La section de la cuisine là, qui était juste installée, pas finale. Donc il va falloir installer ça final. Fait que restez là. Donc, prochaine étape. Bon, ben, encore dans le carré, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé mes planchers, tout nettoyé en dessous. J'ai collé les planchers avec du 3M 5200 sur les varandes, partout. J'ai mis 3 vis par varande. Et puis, là, j'ai mis de la potée fibre dans le raccoin ici. Puis on va fibrer ça après. Bon, ben les dossiers sont tous faits. On est rendu au siège. Et puis en même temps, ça fait c'est le compartiment pour les les réservoirs d'eau. Alors ben là, vu que j'ai fixé mon plancher, j'ai fibré le bord du plancher après la coque. Ben là, il y a du fitage là. Ici, là, le panneau qui est là, il faut que je le refitte parce que il est un petit peu plus épais en dessous de lui là. Bon ben on vient juste de refitter la partie des sous-sièges au rabot électrique. Donc là, très content, tout est de niveau. Fait que là, on va y mettre 2 petites vis chaque bout dans la partie qui est vissée dans ça. Puis on va pouvoir coller ça. Mais je sais pas si. En tout cas. C'est sûr que ça tient pas le mât, mais ça tient les réservoirs à eau. Okay? On va essayer de faire une job assez solide pour pas être inquiète de rien. Fait on va faire des beaux arrondis avec de la potée fibre, tout collé au complet, partout, les petits blocs. Bon, ben ça, c'est on va les appeler les supports à réservoir à eau. Ça va se situer sous le banc. Et puis là, on a tout collé avec de la potée fibre. Vraiment génial. Fiber Reinforced Premium Polyester Adhésif. Fait que vraiment pas mal plus malléable que le Bondo. Puis je crois qu'on a un peu plus de temps aussi là pour l'étendre. Fait que ça a été pas mal plus facile que ce que j'ai fait ici en arrière à arrondir. Fait que là, la colle, c'est tout collé, tout arrondi, sablé. Fait que là, on va mettre une épaisseur de 32 onces qui va faire tout le tour de même. Ça va être déjà pas mal overkill. Déjà là que je verrais pas où c'est que ça pourrait aller cette affaire-là. Fait que... Ok, donc... On est parti pour 1 heure là.
Bon, ben, ça, c'est les supports de réservoir à eau fibré après la coque. Puis ici, après le plancher, qui lui est fibré après la coque, en tout cas. Fait que, avez-vous hâte qu'on fasse d'autres choses que de la fibre de verre? Moi, oui. En tout cas, la prochaine étape, en ce qui me concerne, ça va être l'étape ici, là. Le petit coin cuisine. Alors, c'est sûr qu'il va falloir que on défasse tout ça, on ait collé le plancher comme il faut avec du 5200, le visser comme il faut. Ensuite, on va faire une coupe de trappe d'accès parce que ici j'ai un drain de plancher, pas un drain. Mon drain de lavabo qui coule dans le trou qu'il y a là. Alors il coule à travers le fond, à travers le plancher, puis à travers la coque. Fait que ça va être, je vais avoir des trappes d'accès pour me rendre jusqu'au passe-coque là. Fait que on va remonter comme ça tranquillement. Donc là, j'ai décidé, on va y laisser le support sur le bord ici, là, sur la varangue ici. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va y faire un arrondi là, un arrondi ici, un arrondi là, un arrondi là. Je me dis que avec un trou comme ça, on devrait quand même avoir un bon accès au passe-coque là. Fait que on va faire du haul ça, là. On va essayer de faire ça beau, tu sais. D'un quatre coins. Après ça, on va voir là, si ça l'a affaibli notre plancher ou pas. Bon. On dérive.
Après moi, on va avoir accès au passe-coque facilement. Ensuite, là, il va juste rester à figurer comment faire pour passer tous mes tuyaux, là, mes 5 tuyaux. Ici, là, parce que ici, là, ça commence à être un petit peu moins épais, là. Donc, déjà le 5 novembre, un matin, je me suis levé, puis la batterie pour faire des films était à terre. Il y en avait pour 1h30 à attendre. Fait que vous allez m'excuser, mais je me suis mis à l'œuvre quand même. Alors, j'ai fait quelques petites bébelles. Alors, première affaire. Ici, la cloison a dépassé d'1,5 pouce parce que je ne savais pas exactement comment j'allais finir le coin. Alors, le coin, je l'ai mis flush avec le cabinet. On va probablement mettre une moulure de coin. Et puis, design important dans le bas. Alors, bon, fait qu'on voit une belle shape qui suit le cabinet. Fait que on va avoir moins tendance à se cogner les orteils sur le bord de la cloison ici qui va dépasser en dessous. Fait que et puis côté design, on a fait la même chose sur l'autre côté, en dessous de la tabacca. Ici, il va juste falloir fermer ça ici, dans le fond. Comme ça, puis comme ça en angle. Puis les tiroirs vont partir à partir de là. Fait que ça fait vraiment toute une différence. On a, en tout cas, à terre, là, on a quasiment 8 pouces de plus de plancher, là, entre là puis là. Ça fait toute une différence. Sur le coup d'œil, en tout cas. Une autre affaire que j'ai faite, de l'exploration. Alors, mon but ici, c'était de passer les tuyaux en dessous de la cloison ici. Alors, en dessous de la cloison, là, j'ai un tuyau 1,5 pouce pour la pompe de cale manuelle, un tuyau d'1 pouce pour la pompe de cale électrique, puis 3 tuyaux d'1,5 pour l'aqueduc. Fait que j'ai essayé de passer dans le coin ici. Attendez, je sais pas si je vais être capable de vous montrer ça. Mais en arrière de ça, c'était trop coincé. Fait que j'avais réussi à passer mon tuyau 1,5 pouce, mais il n'y avait rien d'autre qui était pour passer là, surtout pas le 1 pouce. Peut-être les demi-pouces auraient passé, mais ça aurait été ça n'aurait pas été facile. Fait que là, se casser la tête un bout de temps. Et puis j'ai venu avec cette solution-là parce que ici j'ai laissé quand même le coin ici là, comme structure. Et puis fait que d'après moi ça devrait pas bien faire grand chose du côté structural. Fait que le tuyau 1,5 pouce va passer en dehors. Puis tous les tuyaux vont passer en dedans facilement. Puis là ben, je sais pas si ça peut voir de quoi, mais il y a un trou là-bas. Et que ça s'en va dans le compartiment technique en arrière. Fait que là-bas, c'est sûr qu'il va faire un deuxième trou. Mais là, il y a de la place en masse. Fait qu'ici, ben, c'est sûr que ça sera pas cute, là. On va y mettre une planche de bois en coin. Plus, on va venir fermer ça. Puis, ça va être une planche qu'on va pouvoir enlever là, au besoin. Ça, je suis pas sûr comment je vais le boucher, là, mais en tout cas, ça, c'est en dessous. Là. Je pourrais peut-être mettre une petite... une finition à stainless en dessous du poêle, peut-être ça serait cute. Cacher ça. Fait que, en même temps, si je mets une finition à stainless là, je pourrais en faire un autre trou d'accès ici pour que ça soit facile à passer les tuyaux. Ouais. OK. Ensuite de ça,
J'ai relocalisé ma batterie de démarrage. Alors, ça paraît pas trop là, mais c'est là qu'elle est. Alors, batterie de démarrage, une grosse AGM Groupe 31 que je vais mettre ici. J'avais peur que mon passe-coque passe pas, mais le fond là, il y a de la place en masse pour le passe-coque. Si j'ai besoin de travailler sur le passe-coque, je peux enlever la batterie. Là. Et que la batterie va se situer là-dedans. Un beau point bas, en plein centre du bateau. Fait que ça va être ma groupe 31 AGM de démarrage. En plus, ça va coûter moins cher de câble pour brancher le démarreur du moteur. Fait que content de ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ça? Ben, j'ai juste fait une petite entaille dans le trou ici. Puis un autre entaille dans le plancher ici. Et puis ici, je vais peut-être y mettre un ou deux supports. Ou peut-être même une varangue ici en dessous de ça. Je sais pas trop encore. Ça pourrait aider. Parce que quand même, là, ce morceau-là que j'ai entaillé, hein, c'est quand même quelque chose d'assez solide. Fait que je pourrais y en mettre un autre ici. Là. Je pense que ça serait pas exagéré pour la structure. Fait que une fois que... Attends un peu, je vais remettre la caisse de batterie là, parce que je vais vous montrer ce que ça donne. Pardon. OK. Donc, on est suffisamment loin en arrière. Ici, là, je vais pouvoir faire comme fermer l'arrière de ça, puis fermer l'avant de ça. Fait que la batterie va être en dessous de la marche du bas. Ni vu, ni connu. Fait que, hein, bien content de ma petite avant-midi. Après-midi, on a d'autres choses à faire. Et puis, on se verra. À bientôt.